Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce moment où vous pouvez prendre soin de vous pour découvrir et apprendre encore plus sur les fleurs de Bach. Parce que souvent, on me pose la question de savoir comment on va les retenir. Il y en a 38, c'est compliqué, c'est long. En fait, la meilleure façon d'apprendre les fleurs de Bach, c'est de les prendre. C'est pas très compliqué en fait. Donc plus on va les prendre. Alors bien sûr, il y a des bouquins et voilà, je vais vous parler du carnet des 38 fleurs pour ça. Voilà, qui a été la première édition et qui était la seconde édition. Voilà. Oui, il y a des livres, évidemment, oui, il y a des cours de fleurs de Bach, puisque j'en dispense, et je ne suis pas la seule, partout en France et dans le monde. En tout cas, les fleurs, voilà, agréées du centre Bach en Angleterre, donc les fleurs, c'est pas les fleurs, mais en tout cas la façon de les apprendre. La meilleure façon d'apprendre les fleurs de Bach, c'est vraiment de faire des expériences avec soi. Parce que tout ce qu'on pourra lire, alors évidemment, encore une fois, je vous réfère toujours au texte de Bach, vous savez vu, pour moi c'est capital et important. Bon déjà, ça fait partie des valeurs du centre Bach. Je suis conseillère agréée du centre Bach, ça veut dire que j'ai signé un code de pratique aussi, et donc j'exerce avec une certaine éthique, et puis en tant qu'enseignante pour le centre Bach, évidemment, c'est pareil, que ce soit le niveau 1, le niveau 2 ou le niveau 3, on revient aux fondamentaux. Et donc les fondamentaux, ce sont les textes de Bach. Voilà, il n'y a pas à tortiller, c'est comme ça. Donc si vous voulez vraiment apprendre et retenir les fleurs, vous pouvez relire les textes pour être sûr de ne pas vous tromper. Et puis pour être sûr de bien comprendre la fleur, ça va être surtout l'expérience que vous allez en faire avec vous-même. Donc si je prends une fleur personnellement et que j'arrive à changer d'état d'esprit, à être différente, à avoir une autre capacité à appréhender la situation. Si je modifie mon comportement, mon état de pensée, ma façon d'être, et si je trouve du confort là-dedans, évidemment, et si je trouve de l'inconfort, c'est comme ça aussi que je vais apprendre les fleurs de Bach, sur moi. Et ce que je vais apprendre sur moi n'est pas une généralité, bien sûr, sur tout ce que les gens vont expérimenter, je dis les gens, tous les proches, etc., autour de nous, avec la même fleur. Parce qu'encore une fois, ça reste une promesse de la fleur, puisque voilà, on a le texte de Bach sur lequel on peut se référer, la compréhension de la fleur, mais après, la façon dont elle va se manifester dans nos vies, et quel que soit le domaine qu'on va exploiter, on ne pourra jamais avoir la réponse. Moi, je n'en ai absolument aucune idée, et pas même sur moi. Donc je ne vois pas comment je pourrais vous dire, tu vas voir, la fleur, elle va faire ça pour toi. Je parle souvent en conditionnel. En fonction de ce qui se passe là, à l'instant T, il semblerait que la fleur, elle puisse t'aider là-dedans. Mais on n'a jamais la certitude de rien, parce qu'encore une fois, il peut y avoir des attitudes complètement opposées. Alors pas forcément opposées, mais en tout cas extrêmement éloignées de ce qu'on peut s'imaginer d'une fleur. Si je prends un exemple, je reviens avec une étudiante qui avait pris la fleur Red Chestnut. Je l'ai citée dernièrement, du reste, dans un stage niveau 1. J'aime beaucoup cette anecdote parce que ça paraît complètement fou. C'est pas du tout la promesse de la fleur en plus, c'est ça que je trouve vachement intéressant. La fleur Red Chestnut, elle nous parle de l'inquiétude pour les autres. Et en l'occurrence, elle va expérimenter cette fleur sur la semaine. Par rapport à son fils, elle habite du côté de Nîmes, Montpellier, où il y a je pense que c'était au printemps cette histoire-là, où il y avait des petites vachettes dans la rue avec des balustrades, des barrières pour éviter que les vachettes aillent sur le public. Et donc petite manifestation dans la ville, etc. Et donc elle a de mémoire un adolescent de 14 ans et elle n'arrête pas de s'inquiéter pour lui, elle ne s'inquiète pas du tout pour sa fille. Du reste, c'est ça comme quoi, vous voyez, on peut être parent, s'inquiéter beaucoup pour l'un de nos enfants et pas pour l'autre. Et donc elle prend cette fleur de Bach, Red Chestnut, et elle revient au stage pour la seconde partie, et elle nous témoigne tous, ben voilà, donc même mon mari m'a fait la remarque, ah ben voilà, t'es vachement plus cool, tu l'as un peu lâché, c'était plus agréable, et elle aussi, elle s'aperçoit que ça y est, quoi, elle se sent vraiment plus en sécurité par rapport à ce que va vivre son fils, alors notamment avec les vachettes, parce qu'il y avait cette fameuse soirée ou journée, je ne sais quoi, et donc elle était assez inquiétée par rapport à ça. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle nous a témoigné que cette fleur-là, elle s'était aperçue pendant la semaine que ça lui avait libéré du temps et qu'elle avait pu faire plein de choses chez elle, et notamment beaucoup de ménage, beaucoup de rangement, etc. Et qu'elle était extrêmement sereine. Et vous allez me dire, mais je vois vraiment pas de rapport avec la fleur Red Chestnut. Eh bien oui, il n'y en a pas de rapport. Et en même temps, c'est sa façon à elle de vivre Red Chestnut. Et en fait, ce qu'elle a pu prendre comme conscience, c'est le fait de prendre cette fleur-là, qui était vraiment, on
pourrait dire de façon très symbolique, à monopoliser énormément d'énergie à la préoccupation qu'elle se faisait pour son fils de 14 ans. Eh bien, si dans ce symbole-là, on retire de l'énergie, puisqu'on est en sécurité là-dessus, on a l'énergie pour faire autre chose. Et l'autre chose pour elle, dans cette semaine-là, ça s'était manifesté sous la forme du j'ai pu ranger, classer, trier, faire du ménage et faire tout ce que je ne fais pas d'habitude. Et donc, elle s'est aperçue qu'en fait, elle avait vachement de temps pour faire plein de trucs. Et en fait, la fleur de bac Red Chestnut, dans la lecture de ce que l'on va en faire, il n'y aura rien à voir avec je vais gagner du temps, je vais pouvoir faire du ménage. Évidemment, vous n'aurez jamais la réponse dans aucun bouquin de la Terre. C'est pas possible, en fait. La possibilité de comprendre une fleur, c'est à travers sa propre expérience. Et ça, vous êtes les seuls et uniques à pouvoir le faire. Donc, soit vous vous plantez de fleurs et forcément, vous allez vous dire « ça n'a pas marché, c'est passé au cœur que je m'attendais ». Soit vous expérimentez une fleur et soyez extrêmement attentif à ce qui peut se produire. Parce que dans ce qui peut se produire, il peut y avoir 1001 petites choses, des petits détails auxquels on ne prête pas toujours attention, ou en tout du moins, on ne va pas nécessairement non plus relier la fleur, la prise de la fleur, avec cet instant T. Alors pour ça, ce que je vous propose, justement, j'avais sorti un petit carnet, c'est ce que je m'astreins à faire. Voilà, les dernières fleurs, ça date de la semaine dernière, je pense que c'était il y a 3-4 jours. Le 6 décembre, vous voyez, on est je ne sais plus combien, là, le 9, un truc comme ça. Et j'ai marqué mes 5 fleurs et j'en ai rajouté 2 autres finalement aujourd'hui. Et donc je note le nom de la fleur et puis la raison pour laquelle je prends cette fleur. Parce que vous savez que le temps entre le 6 et le 10 et le 9, il se passe plein de trucs. Et donc, si j'oublie de noter les impressions et les sensations, à un moment donné, je vais zapper aussi sur pas mal de choses. Du coup, je vous parle de ça, pourquoi ? Parce que j'ai créé cette petite plateforme qui s'appelle Intuitive Mama, et dedans, et donc je vais vous mettre ici le petit flower book. C'est un outil que j'ai créé, donc il y a 80 pages. C'est vraiment un outil pour vous aider avec votre flacon de fleurs de bac sur la durée des 3 semaines. Alors bien sûr, vous allez peut-être entre-temps refaire votre flacon, etc. On ne va pas rentrer dans les détails de tout, mais c'est un outil vraiment pour vous aider à cheminer, à pas forcément décortiquer vos émotions, mais surtout prendre du temps pour vous, pour pouvoir aussi vous investir sur la prise des fleurs et vous investir aussi sur vos perceptions. Qu'est-ce que je ressens là ? Qu'est-ce qui s'est passé là ? Est-ce que je peux faire le lien ? Est-ce que je peux comprendre que cette fleur-là, ça peut avoir des conséquences sur d'autres émotions ? C'est ce qu'on appelle les petites pelures d'oignon. Vous voyez, c'est vraiment aller au plus profond de j'allais dire la conception de ce que vous avez vous-même, de vous-même. Parce qu'on a des prérequis sur nous, on pense des choses, mais à la prise des fleurs, on peut penser carrément différemment. Et du coup, cet outil-là, c'est vraiment un outil. Alors, ça coûte 12 €. Vous allez le télécharger, c'est un PDF. Et ensuite, soit vous l'imprimez, soit vous pouvez recopier sur un cahier avec à peu près les mêmes bases, les mêmes structures. Alors, j'ai une de mes anciennes étudiantes, mais qui est toujours mon étudiante parce que je l'accompagne sur le niveau 3, qui m'a dit qu'elle me ferait un témoignage. Donc, j'attends ardemment son témoignage. Et puis, je vais demander aussi à celles qui ont acheté aussi ce notebook ce flower book, de m'aider à comprendre comment elles utilisent aussi cet outil-là. Je vous ferai donc des retours par rapport à ça. Vraiment, faites-moi des retours aussi si vous le procurez. Je pense que ça peut être un outil qui peut être extrêmement précieux dans la découverte de soi, dans le mécanisme interne qui est vraiment d'une grande subtilité, parce qu'encore une fois, comme je vous dis, quand je vous parle de Red Chestnut ou que je vous dis, il y a des moments, on a des prérequis sur soi et à la prise de fleurs, des fois on découvre des choses absolument incroyables sur nous. Et bien, si on ne prend pas des notes, on a tendance à oublier. Alors, vous allez me dire, on s'en fout, c'est pas grave, c'est bien, je vais bien. Oui, mais du coup, si on est dans la perpétuelle recommencement, entre guillemets, de Chestnut Bud, des mêmes attitudes qui font que ça n'avance pas ou j'ai l'impression de piétiner et que je recommence, mais à un moment donné, il faut savoir aussi ce que je veux. Et à la relecture de tout ça, c'est vachement intéressant, c'est un chemin initiatique, bien sûr, les fleurs de bac, c'est un chemin vers soi. Donc le vers soi, on n'y est jamais arrivé. Vous voyez, il n'y a pas de but, il n'y a pas de quête. Et en même temps, il y a quand même la quête, c'est comme de se retrouver en état de tranquillité, au mieux que faire se peut. Parce que la tranquillité, encore une fois, là, je suis à cet instant-là en train de tourner. Tout à l'heure, ce sera autre chose, vous voyez. Et donc, cette harmonie, cet équilibre émotionnel que l'on vit depuis notre naissance, il est toujours à remettre en question, donc il n'y a jamais rien d'acquis. Et les fleurs de bac, c'est pas du tout pour acquérir quoi que ce soit, c'est aussi pour être soutenu et au plus à même d'être dans cette écoute de notre âme,
pour pouvoir être en contact avec cette joie, cette tranquillité, cette sérénité, cette paix auquel on aspire tant. Alors bien sûr, c'est pas parce qu'on va prendre des fleurs de bac qu'on aura toutes ces qualités-là. Bien sûr que non. Et chacun sera différent. Il y a des moments où ce sera beaucoup plus facile que d'autres. Il y a des moments où on a des épreuves de vie qui nous perturbent terriblement et qui font que là, on s'aperçoit que le déséquilibre est présent. Et donc, du coup, évidemment, le but, c'est de faire attention et prêter attention à ce déséquilibre avant que ça devienne quelque chose de beaucoup plus conséquent. Et dans cette conséquence-là, on peut sombrer. Et quand on sombre, on sait qu'on n'est plus tout à fait objectif, réaliste. Vous savez, quand on va pas bien, c'est très difficile d'avoir un point de vue qui est total, qui est complet, parce que c'est comme si on se déconnectait du cœur dans ces moments-là. Et quand on déconnecte du cœur, on va voir que le côté sombre de la situation, et des fois, c'est pas toujours juste, en fait. Donc ces fleurs, elles nous aident aussi des fois à avoir cette perception qui va être aussi dans cet état d'équilibre, parce qu'on a toujours les deux versants de nous, les deux versants de chacune des situations, chacune des émotions, chacun des moments de nos vies. Il y a toujours deux lectures, on fait ce qu'on veut finalement. Sauf qu'on peut choisir aussi d'aller sur le focus du OK, mais là j'ai envie de retrouver cet état d'équilibre. Donc je vous parlais de mon carnet des 38 fleurs, donc je vous rappelle que cet outil, c'était évidemment, il y a le texte de Bach toujours, parce que encore une fois, c'est vraiment les fondamentaux, donc voilà, c'est pas du moi, c'est des fleurs de Bach, et donc c'est forcément Edouard Bach. Je vous rappelle aussi que celui-ci, il a été mis sur la liste des livres conseillés pour le niveau 2 du centre Bach, donc grande fierté quand même. Et puis, vous avez plein de parties où vous avez des possibilités aussi d'évoluer et de comprendre ce que vous comprenez de vos émotions. C'est très difficile de poser des mots sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent. Je vais bien, je vais pas bien, ça m'emmerde, ça me fait chier, je sais pas, j'en peux plus, ras-le-bol. Oui, mais ras-le-bol quoi? Parce que ras-le-bol, il y a plein de fleurs pour le ras-le-bol. Et pareil pour le reste. Et donc là-dedans, quand on arrive à poser des mots véritablement, c'est quoi le ras-le-bol? Est-ce que j'en ai ras-le-bol, j'ai envie d'envoyer tout bouler, tout foutre le camp, etc., cherry plum, et je peux plus me contrôler? Est-ce que c'est ras-le-bol, je lui en veux parce que il n'est pas assez à mon écoute, voyez, ça peut être chicory, il peut y avoir plein de ras-le-bol. Donc prendre ce temps-là pour comprendre vraiment et discerner, ça nous aide aussi, c'est le chemin et la voie d'accès royale pour trouver les bonnes fleurs. C'est pas très compliqué en fait. Plus on est précis de notre façon de nous percevoir et de comprendre ce que nous sommes en train d'expérimenter sur le plan émotionnel, plus on aura la réponse avec les fleurs de Bach. Alors évidemment, ça ne dispense pas de faire un stage, en tout cas de s'intéresser aux fleurs. Et puis, si vous ne faites pas de stage, relisez les textes de Bach. Voilà, lisez, relisez. Et souvent, à la relecture, et je le dis aussi à mes étudiants, que je relis tout le temps les textes. Et il y a des moments, même dans les stages, où je relis le texte devant tout le monde, je me dis, waouh, ça c'est trop fort, je n'avais pas perçu cette nuance-là. Ou si je l'avais perçu, je ne l'avais pas perçu dans ce sens-là. Et avec la vie qui chemine avec chacun, on a toujours une relecture hyper pertinente de ces textes qui sont hyper brefs. Il y a 2 phrases, des fois 3, des fois 4, des fois 5. Mais franchement, c'est tout petit. Là, je tombe sur Cerato, vous voyez, il y a juste 2 phrases. Et donc, voilà. Un petit carnet des 38 fleurs, un carnet personnel, émotionnel, ou alors, je vous le remets ici, le Flower Book, vraiment pour vous aider à vous engager auprès de vous-même. Et puis, plus vous allez vous engager, plus vous allez noter, plus vous allez surtout apprendre les fleurs. Et donc, pour revenir au début de la vidéo, comment j'apprends les fleurs? Avec ton expérience, voilà. Toi, Nathalie, qu'est-ce que tu vis? Et par rapport à Red Chestnut, par rapport à, je viens de citer Cerato, Gentiane, Gorse, peu importe. Et donc, voilà, et c'est comme ça qu'on va cheminer aussi beaucoup. Si en se remémorant aussi ces moments où on était comme ça avant, à la relecture de ce qu'on a noté, ah oui, regarde comme c'est comme ça maintenant, et le comme ça maintenant, alors soit on voudra y prêter attention en disant c'est avec la participation des fleurs. Évidemment, il y a plein de choses dans notre vie qui participent à notre changement. Vous ne faites pas que des fleurs de Bach, c'est du bon sens. Vous allez peut-être aussi voir, et je l'espère pour vous, votre médecin, psychologue, psychiatre, marcher, danser, rire, faire de la cuisine et tout un tas de choses. Et dans ce tout un tas de choses, quand vous incorporez les fleurs,
Vous pouvez aussi noter que le tout un tas de choses que vous faisiez déjà avant, avec la participation des fleurs, il y a aussi du mouvement qu'on peut quand même relier aux fleurs, où on se dit, ok, le tout un tas de choses c'était déjà là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien avec le tout un tas de choses, parce que tout un tas de choses, il se passe plein de choses. Mais des fois, c'est pas aussi, comment dire, significatif. À vous de faire l'observation, évidemment, de ce que vous avez envie d'observer. Et puis, pour observer, des fois, il faut avoir une forme d'objectivité. Et des fois, on ne l'a pas. Et donc, dans la relecture de tout ça, au début, quand on écrit le 6 décembre, et le 9, et le 12, et le 27, on dit « Ah ouais, quand même. Là, quand même, je suis objective, il s'est passé ça. » Vous voyez, c'est aussi un exercice. Bon, après, tout le monde n'aime pas écrire. Hein. Personnellement, je trouve que c'est un exercice absolument exceptionnel. L'écriture, poser des mots, les mots ont du sens pour nous. Vous avez vu à quel point on n'utilise pas n'importe quel type de vocabulaire. Et donc, ces mots-là, forcément, vont être aussi porteurs pour nous, pour la compréhension de ce que l'on vit. Et la différence entre ce qu'on vivait le 6 décembre et ce qu'on vit le 27. C'est intéressant de poser des mots dessus. Voilà, je vous laisse avec ça, je vous souhaite un bon dimanche et puis on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien et puis prenez soin de vos émotions. À bientôt.